amis, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du Journal de l'Escale et nous allons suivre les actualités des mois de novembre, décembre 2025 ainsi que janvier 2026. Allez. Okay, let's go. Le 10 novembre, les apprenants de l'Escale, entre eux, ont organisé un tournoi de football. Cet événement a été organisé de A à Z par nous-mêmes. Nous avons discuté de l'événement et nous nous sommes organisés concernant le déroulé, les horaires, etc. L'événement a commencé au réfectoire par un repas partagé entre les apprenants. Chacun entre nous a rapporté quelque chose. C'était un moment agréable à partager. Nous nous sommes rendus à la butte verte tous ensemble et nous avons joué un match de foot, dansé et partagé la joie ensemble. Ça vaut carrément le coup! Le 3 novembre, nous avons fait notre dernière sortie de l'année. Nous nous sommes rendus au Musée de la Marine. Une très belle découverte qui nous a permis d'en apprendre davantage sur l'univers maritime, les navires, les sous-marines, les bateaux de croisière. Mais aussi la vie à bord, la nourriture des marins, les techniques de conservation des aliments à travers le temps. Cette sortie nous a permis d'apprendre plein de choses intéressantes sur la marine et son histoire, mais également une occasion de redécouvrir la Tour Eiffel. Nous vous laissons avec une vidéo réalisée par Youssouf, un apprenant de l'Escale. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? 27 novembre était une journée exceptionnelle à l'Escale. Nous avons réalisé les Olympiades de l'Escale. Les Olympiades? Mais comment ça? Eh oui, à l'Escale, on aime trop les compétitions. Chaque formateur avait une équipe d'apprenants et avec ces équipes, nous avons réalisé des épreuves. Épreuve 1. Question pour les Olympiens. Qui aura la bonne réponse entre la culture générale, les mathématiques, le développement durable, le sport et la santé? Épreuve 2. N'oubliez pas les paroles parmi les chansons des années 80, 2000 ou récentes. Nous avons dit complète les paroles manquantes. Preuve 3, la dictée. Et oui, on renforce notre français ici. Épreuve 4. Les yeux bondés. En équipe, nous avons dit français en parcours les yeux bondés. Épreuve 5. Écomolqué. Vous connaissez les écobriques? Eh oui, à l'Escale, on innove. On a créé des quilles à partir des écobriques, elles-mêmes fabriquées par nous-mêmes. Les équipes se sont battues pour atteindre les points nécessaires. Épreuve 6. Code secret. Nous avons dit déchiffrer le code secret et percer ce mystère.
Épreuve 7. Blind Test international. Portugais, Cuba, Bénin, Algérie, Guinée, Afghanistan. Nous avons dû reconnaître l'origine des chansons. Tout ça sous les yeux attentifs de nos jurys. Deux équipes gagnant, l'équipe de Domon et l'équipe de Derrière. Ces Olympiades ont permis de renforcer le lien avec nos formateurs, d'apprendre autrement et apprendre le travail d'équipe. À l'occasion de l'hiver et afin de parcours à escale, certains avons réalisé un grand repas partagé. Chaque membre de l'escale a apporté de la bonne nourriture afin qu'on ne se régale tous. Par la suite, le groupe renforcé a réalisé sa représentation théâtrale. Est-ce que c'est aussi possible pour aider moi avec le choisir pour 2 jours? Oui, c'est 2 jours? Oui, donc je vais Ensuite, nous sommes passés à la remise de diplôme. Nous avons malheureusement dû dire au revoir à certains qui ont fini leur parcours, mais pour des meilleures choses. Cette nouvelle année, nous entamons une nouvelle rentrée. Qui dit nouvelle rentrée, dit aussi nouveau délégué. Les nouveaux délégués de l'escale sont Binta et Fernando Carlos et leurs suppléants sont Iba et Sibiri. Le 16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance. La journée mondiale de la tolérance a été proclamée par l'UNESCO en 1995. La tolérance, c'est le respect. L'acceptation et l'appréciation de la richesse. Et la diversité des cultures de notre monde. De nos modes d'expression. Et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. À l'escale, nous sommes plus de 32 nationalités et d'origines confondues. Ici, nous sommes tolérants les uns les autres avec les autres et nous partageons nos différences culturelles. Nous travaillons en groupe sans distraction. Et nous nous aimons, peu importe ce que nous sommes. C'est quoi la mystique 1918? Un armistice est un accord conclu entre les pays ennemis pour arrêter des combats en attendant la signature d'un traité de la paix. L'armistice du 11 novembre 1918 met fin au combat en France et en Belgique. Il est signé entre l'Allemagne et le pays vaincu et la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les pays vainqueurs appelés les Alliés. À l'occasion de la journée internationale des câlins qui a eu lieu le 21 janvier, faites-vous des câlins, aimez-vous et appréciez-vous. Okay, let's go. Quel est le principe du métier? Le métier d'animateur, ça consiste à veiller à la sécurité des enfants, tout en même temps, ils passent un bon moment. Ça peut être
centre de loisirs. On doit leur faire des activités en dehors de l'école, en sécurité. La mission principale de l'animateur, c'est d'assurer la sécurité. D'accord, je comprends. Merci. Poser une question. Quels sont les horaires du métier? Les horaires du métier, ça dépend. Si tu travailles en colonie de vacances, tu vas travailler que pendant les vacances, mais toute la journée, parfois même jusqu'à très tard pour faire des réunions. Mais si tu travailles en tant qu'animateur périscolaire, c'est en dehors de l'école. Donc ça peut être 7h, 18h, 16h, 19h, les mercredis après-midi, les mercredis matins, mais en général, c'est 25 heures par semaine. Bonjour, monsieur encore. Bonjour. Et j'ai une question à vous poser. Quelles sont les difficultés du métier animateur? Du métier d'animateur, les difficultés, c'est de gérer les enfants, de faire face aux imprévus, aux problèmes, et aussi d'avoir l'œil partout. Ça veut dire, s'il y a un gamin qui fait une bêtise ici, tu dois le voir. S'il y en a un autre de l'autre côté qui est tombé, tu dois aller le voir. Après, tu dois tout noter. Il faut être partout en même temps. La difficulté principale, c'est ça selon moi, de savoir tout gérer et de tout mettre dans l'ordre. Et tous les enfants doivent être en sécurité. Bonjour. Bonjour. Quelle est la tranche de salaire? La tranche de salaire, si tu es animateur BAFA en périscolaire, que tu fais du 20 heures par semaine, tu peux toucher 800 €, 900 € par mois. C'est pas un temps plein. Ça peut changer. Tu peux être engagé que pendant les vacances et avoir des contrats à la journée. Donc toucher 50 € par jour de travail. Et ça ferait combien, par exemple, si tu travailles toutes les vacances? Tu travailles toutes les vacances pendant 2 semaines, ça fait 50 x 10, ça fait 600 € par exemple. Pour 2 semaines. 600 € pour 2 semaines.